Bienvenue dans votre rendez-vous neuropédagogique. Je suis Kate, spécialiste des neurosciences appliquées à la pédagogie et passionnée par la transmission. Dans ces podcasts, je vous emmène à la découverte du cerveau, de l'apprentissage, des troubles 10 et de tout ce qui peut nous aider à mieux comprendre comment nous, enfants, ados ou adultes, apprenons et évoluons. Que vous soyez formateur, enseignant, parent ou simplement curieux, ces épisodes sont là pour vous donner des clés concrètes, fondées scientifiquement et accessibles à tous. Une clé à la fois, construisons des apprentissages durables. Aujourd'hui, nous allons observer comment accompagner son enfant dyslexique. Voici quelques conseils précieux. Pour les parents, découvrir que leur enfant est dyslexique peut être un défi, mais il existe des moyens de réagir de manière constructive pour accompagner au mieux leur enfant. Dans ce podcast, nous allons explorer les démarches à suivre pour soutenir un enfant dyslexique. Voici quelques conseils précieux pour les parents. Tout d'abord, intéressons-nous au diagnostic et la rééducation. Les professionnels estiment que la dyslexie ne peut être diagnostiquée qu'en fin de CE1, soit après environ 3 années de scolarité. Il est important de noter que le diagnostic doit être établi par un orthophoniste, un spécialiste de la communication et du langage. En effet, ce diagnostic repose généralement sur un retard d'au moins 18 mois entre l'âge lexique de l'enfant, déterminé à partir d'un test de lecture et son âge réel. Une fois le diagnostic confirmé, il est possible de mettre en place une prise en charge. Le cœur de la prise en charge réside dans des séances d'orthophonie, généralement 2 fois par semaine et d'une durée de 30 à 45 minutes chacune. Ces séances se concentrent sur l'entraînement des capacités phonologiques de l'enfant, aidant à améliorer la reconnaissance des sons et des lettres. De plus, si l'enfant présente d'autres troubles associés à la dyslexie, tels que des difficultés d'attention, des problèmes moteurs ou des troubles émotionnels. D'autres professionnels comme le pédopsychiatre, le neuropsychologue, le psychomotricien et l'orthoptiste peuvent également intervenir. Voici d'autres conseils précieux pour les parents d'enfants dyslexiques. En effet, les parents jouent un rôle crucial dans ce processus de rééducation. Ils doivent soutenir leur enfant, l'encourager et l'aider à mettre en place des stratégies de compensation pour alléger la charge liée à la lecture. Par exemple, cela peut impliquer de lire les consignes à leur enfant, de l'aider à épeler des mots ou de lui lire des textes. Sophie, mère de Léo, dyslexique, témoigne de son expérience en soulignant qu'elle passait quotidiennement du temps à aider son fils dans ses devoirs. Cette implication parentale peut être cruciale pour renforcer la confiance de l'enfant en ses capacités. Comment équilibrer stimulation et épanouissement ? L'accompagnement d'un enfant dyslexique ne se limite pas à la rééducation. Il est essentiel de trouver un équilibre entre stimuler l'enfant et éviter de le pousser au point de l'épuisement. Il est également important de redonner à ses enfants le plaisir de la lecture. Cela peut passer par la lecture à 2, la découverte de bandes dessinées ou des livres adaptés à leur niveau de lecture. L'essentiel est de ne pas forcer l'enfant à lire à voix haute s'il ne se sent pas à l'aise. Voici quelques autres conseils précieux pour les parents d'enfants dyslexiques. Pour favoriser le développement de l'estime de soi de l'enfant, il est crucial de l'encourager à s'épanouir dans d'autres activités comme le sport, la musique ou le dessin. Cela lui permettra de développer ses talents et de renforcer son estime de soi, qui peut souvent être ébranlée à l'école. Le rôle des parents et les aménagements à l'école. Les parents ont un rôle crucial dans la vie scolaire de leur enfant dyslexique. En effet, ils doivent aider leur enfant à faire face aux commentaires parfois blessants des enseignants et aux moqueries de ses camarades. Sophie partage l'expérience de son fils qui avait du mal à se concentrer en classe et parfois se sentait mal jugé par ses enseignants. Par conséquent, les parents peuvent être une source de soutien et d'encouragement pour leurs enfants, les aidant à développer la confiance en eux malgré les obstacles. Les enseignants ne sont pas toujours suffisamment formés pour gérer les besoins spécifiques des enfants dyslexiques. Dans ce contexte, les parents doivent être les avocats de leurs enfants. Ils peuvent demander des aménagements à l'école, tels qu'un programme personnalisé de scolarisation PPS ou un projet d'accueil personnalisé PAP. Ces aménagements incluent des outils adaptés aux besoins spécifiques de l'enfant, comme des polycopiers, l'utilisation d'un ordinateur pour prendre des notes en classe ou un temps supplémentaire lors des évaluations. Pour les cas les plus graves, une accompagnante des élèves en situation de handicap, AESH, peut être sollicitée. Il est essentiel de comprendre que la rééducation de la dyslexie est un processus qui demande des efforts et de la patience. Parfois, après plusieurs années d'orthophonie, l'enfant peut montrer des signes de fatigue. Dans de tels cas, des fenêtres thérapeutiques peuvent être envisagées.
Dans ce cas, les séances sont interrompues pendant un certain temps avant de reprendre. Chaque enfant est unique et il est important de s'adapter à ses besoins spécifiques. Ce qu'il faut retenir. Pour soutenir un enfant atteint de dyslexie, voici quelques conseils essentiels pour les parents ainsi que des approches constructives. La dyslexie peut présenter des défis pour les enfants et leurs parents, mais avec le bon soutien, il est possible d'adopter des stratégies pour aider l'enfant à s'épanouir malgré ses difficultés. Bien que la dyslexie ne puisse pas être guérie, les enfants qui bénéficient d'un suivi adapté peuvent développer des compétences en lecture fonctionnelle et s'adapter à leur environnement en grandissant. Il est important que les parents, les enseignants et les professionnels de la santé travaillent ensemble pour offrir le meilleur soutien possible aux enfants dyslexiques. Merci pour votre écoute attentive. On se retrouve chaque mercredi pour explorer ensemble un nouveau sujet autour des troubles 10 et bien plus encore. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager autour de vous et à laisser un petit mot ou un pouce. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet et de le faire grandir. Et si vous avez des questions, des idées de thèmes ou juste envie d'échanger, je suis toujours ravie de vous lire. Chaque semaine, une clé de compréhension en plus. À très vite. Et d'ici là, prenez soin de vos apprentissages.